Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui, vidéo spéciale Dragon Ball. Voilà, je t'ai doublé mais j'avais envie. Normalement vous savez qu'on a une chaîne principale, enfin du moins on espère, sur Dragon Ball, DB Times, vous l'avez là, on vous invite à vous y abonner. Et du coup, en tant que fan de Dragon Ball, on s'est dit, il y a des sorties Dragon Ball, on va en parler. Ah voilà, d'autant plus que il y a la gamme qu'on affectionne tout particulièrement, G-Materia, qui revient avec notamment les sculptures magnifiques de Varrock. Enfin, je dis sculptures, c'est pas très français. Les sculptures, c'est une gamme de figurines. Les sculptures magnifiques de Varrock qui sont généralement incroyables. On a vu pas mal de variétés de personnages. On a vu notamment Krillin dernièrement avec son Kienzan, qui était une première de voir Krillin avec son armure de combat. On a un autre Krillin qui va sortir en armure de combat SH Figuarts du côté de Bandai et non pas de chez Swan. Cette fois, le fils de Goku. Moi alors, regardez-moi ça. Je pense que c'est l'une des propositions que je rêvais le plus d'avoir de la part de Goran. Parmi toutes les dépictions qu'on pouvait faire, des Goran Super Saiyan 2, on en a eu 50 000, des Kamehameha, on en a eu, des Masenko, on a eu plein de choses. Goran Namek, c'est très rare. Goran Namek full power contre Frieza, j'adore cette scène, aussi mythique soit-elle, et je me disais, mais pourquoi on n'a jamais rien? C'est incroyable d'avoir une scène aussi ouf, et qu'elle soit sans cesse zappée. Là maintenant, c'est chose faite, et c'est trop beau, putain, je kiffe. Ah ouais? Bah écoute, moi je suis totalement d'accord avec toute la première partie de ce que tu viens de dire. Le sculpte du Gohan en plus est magnifique, évidemment les personnages sont toujours super bien faits. On a une scène mythique, attendue, originale, peut-être même que ça sera la seule figurine officielle à proposer cette scène, parce que bon, elle est pas évidente à mettre en place, pas évidente, au point où, bah là pour le coup l'effet je suis pas fan. Le gars il soulève un melon version estivale, avec le soleil qui traverse de sa lumière ce melon qu'il vient de remporter, ou alors il fait du volleyball, je sais pas, il soulève un ballon. Je sais pas ce que c'est, mais l'effet, ils auraient pu faire 150 000 effets. L'effet pour moi, très personnellement, c'est mon avis, hein, ne vous vexez pas si... oui, non, mais... Je le trouve dégueulasse sa mère. Et en plus, les G-Materia avaient l'habitude de mettre par exemple des trucs qu'on pouvait emboîter dedans, des rayons, tu sais. Ça aurait peut-être amélioré l'effet d'avoir quelques rayons de lumière. Là, il soulève une boule jaune, le gars. Ouais, je comprends. Vraiment, je comprends cette vision parce que je l'aime beaucoup, mais je vais pas non plus commencer à te cacher le fait que quand je l'ai vu, je me suis dit ah putain c'est une boule. Donc, mais le sculpte et moi ce qui me trouve le plus le cul, c'est vraiment, désolé de l'expression, c'est le vent dans les veuches en fait. Avoir réussi à sculpter ce dynamisme dans les cheveux, ça me rend waouh, je kiffe. Et vu qu'on parle de dynamisme, on va switcher tout de suite sur une scène où les personnages sont un peu plus statiques, mais c'est la scène qui veut ça finalement, c'est l'affrontement entre Goku Super Saiyan 2 et Vegeta Super Saiyan 2 également, donc Majin Vegeta, affrontement culte, avec en plus des taches de sang, vous noterez sur la figurine, c'est assez rare pour être signalé, c'est une matchmaker. La dernière matchmaker en date, c'était celle-là, on a consacré une vidéo, c'était Goku contre Piccolo Daimao. Là, j'ai l'impression, de mon point de vue, ça va en s'améliorant. J'ai un peu peur quand je vois certains visuels. Je trouve que de face, le Goku est pas top. Par contre, si tu le mets dans la pose qu'il faut, c'est-à-dire en fait, il est de 3/4, son corps de face, le visage de 3/4, il est parfait. Pour moi, il est exactement comme dans le manga. Et pour ce qui est du Vegeta, je te laisse dire qu'il est un peu trapu, parce que je sais que tu voulais le dire. Ouais, bah je suis d'accord avec toi pour le Goku, et le Vegeta, je l'ai vu, je me suis dit, il est sauvage comme on peut l'attendre de ce Majin Vegeta, mais en même temps, je l'ai trouvé très trapu, en fait, très enfoncé dans le sol. Moi, ça me plaît. Je vais pas te mentir, parce que cette scène, si vous vous souvenez, dans l'animé, c'est Goku et Vegeta, ils étaient en train de se battre en plein ciel, en fait, et tout de suite, ils viennent de retomber sur le sol. Et ils prennent leurs appuis sur le sol, ils sont à moitié accroupis en fait. Donc ils ont vraiment les jambes fléchies comme ça, et ils sont un peu en train d'halter, de respirer, avec effectivement la tête un peu en avant comme ça. Donc pour moi, c'est la retranscription parfaite de la scène. Le Vegeta, j'ai rien à dire. Franchement, je le regarde. Peut-être les pieds, trop courts. Il a vraiment des très petits pieds, je trouve, par rapport à de là où partent ses chevilles jusqu'à la pointe de ses pieds. Je dirais qu'il a. Effectivement, qui me donne l'aspect trapu. Il chausse du 25, je trouve qu'il chausse du 25, mais à part ça,
j'ai rien à dire sur Vegeta. Et sur Goku, par contre, comme je l'ai dit, sous un angle, il est très bien. Et sous un autre angle, il est... voilà. Bon, il est fait pour être exposé sous le bon angle, donc... mais en fait, t'as peut-être souligné le truc, j'avais pas analysé les yep. Et c'est peut-être pour ça que je le trouve trapu, parce que peut-être que ses cuisses sont tellement surdimensionnées par rapport à ses petits yep que je vois que ses cuisses en visu. Et donc, il me donne cette impression d'être... tu vois, genre, ouais, je suis dans le sol, alors que... Peut-être que s'il avait eu des plus grands yep, faudrait que je fasse un truc sous Photoshop pour voir. Peut-être que j'aurais quelque chose de plus... comment dirais-je, respecté dans l'échelle, peut-être. T'as peut-être mis le doigt sur ce qui me faisait chier, en fait. Donc, écoutez, dites-nous si vous chaussez du 26 avec des cuisseaux pareils. On veut savoir si, du coup, vous arrivez à tenir debout. C'est l'information qui serait primordiale, effectivement, pour cette vidéo. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. À très sur Abaka. Ouais. Et puis... La chaîne des collectionneurs, voilà. Voilà. Et partagez. On vous aime très fort. Allez, ciao.